Bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci de vous joindre à nous encore en cette soirée pour pouvoir prier et aussi pour continuer avec cette thématique que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour que nous puissions partager. Merci vraiment d'être fidèle à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Et alors que nous sommes en train de commencer, je voudrais que nous puissions aussi prendre le temps de partager avec nos bien-aimés de la famille, nos amis, de partager avec nos frères et sœurs, de partager avec nos collègues de travail, les amis de l'école, toutes ces personnes-là avec lesquelles vous pouvez donc partager, veiller partager, afin que tous nous puissions bénéficier. Un jour, alors que j'avais reçu un témoignage d'une personne qui avait dit, la personne qui avait partagé avec elle, c'était tout simplement un coup de hasard. Il a partagé, cette personne-là a été bénie et cette personne-là a été sauvée. Donc tu ne sais pas quand tu es en train de partager ce que tu es en train de faire dans la vie d'une personne. Donc faisons ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, chers amis, je voudrais que nous puissions commencer par la prière, recommandant ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous conduire. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce que tu as accompli et ce que tu as fait. Toi qui avais commencé avec nous cette série, nous la recommandons entre tes mains, Père. Souviens-toi de chacun de nous. Dirige nos pas, conduis-nous, afin que la réussite puisse être notre partage. Oui, Papa. Nous recommandons tout entre tes mains. Dispose nos cœurs et aide-nous à bien comprendre, afin que, Seigneur, ce que nous allons comprendre soit bénéfique pour nous, mais aussi pour les générations qui arrivent. Alors sois élevé, sois béni et sois magnifié. Encore une fois de plus, donne-nous l'intelligence et la sagesse, que nous puissions disparaître afin que toi seul puisses apparaître et que toi seul puisses parler à ton peuple. Encore une fois de plus, nous disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que notre Dieu soit béni et que tu sois aussi béni. Donc, nous sommes en train de continuer avec cette thématique, pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre, c'est quelque chose dont je crois que ce sujet-ci, c'est fait le problématique dans plusieurs familles. Il y a de ces familles qui sont en train de pleurer. Il y a de ces familles qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Il y a de ces familles qui ne savent même pas où aller. C'est pourquoi, bien aimé, l'occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre, c'est pour que quelqu'un puisse sortir de l'état dans lequel cette personne-là se retrouve, afin de pouvoir jouir la liberté de Dieu. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Ce n'est pas rester captif, ce n'est pas rester dans des coutumes, ce n'est pas rester dans des anciennes vies, mais c'est pour que nous puissions accéder à la liberté que le Seigneur a permis que nous puissions les rencontrer. J'aime beaucoup la parole de Dieu qui dit que personne ne vient à Dieu si ce n'est l'Éternel lui-même qui l'attire ou qui l'appelle. Donc si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est tout simplement parce que nous sommes dans le dessein de Dieu, nous sommes dans le programme de Dieu, nous sommes dans les pensées de Dieu. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui nous nous retrouvons dans la chambre de prière pour que nous puissions tous bénéficier de ce que le Seigneur est en train de nous accorder. Bien aimé, beaucoup de familles souffrent mais en silence. Beaucoup de personnes souffrent mais en silence. Le but et l'objectif de ce message ici, c'est pour que quelqu'un ne puisse plus encore déclarer pourquoi ou se poser la question pourquoi je souffre, mais qu'une personne puisse sortir de cet état-là de la souffrance pour pouvoir finalement entrer et accéder à la liberté de l'Éternel. Bien aimé, beaucoup de personnes souffrent, mais alors que quand nous sommes tous ensemble, nous sommes dans des communautés, nous sommes dans des églises, nous sommes partout où nous allons, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas exprimer la souffrance qu'ils sont en train d'endurer dans le secret. Et plusieurs personnes, c'est dans le secret qu'ils essayent de pleurer. C'est dans le secret qu'ils se posent la question pourquoi je souffre. C'est dans le secret qu'ils se disent est-ce que je suis censé continuer à vivre? Je suis censé de vivre de cette façon ici ou dois-je finalement trouver un moyen de pouvoir m'en sortir? Il y a plusieurs personnes qui se sont efforcées d'eux-mêmes avec
en faisant ou en cherchant le travail, en faisant des peace jobs là-bas et de l'autre côté, en essayant un peu de remonter, mais chaque fois qu'ils remontent, c'est la même chose qui arrive et ils retombent. Chaque fois qu'ils remontent, c'est alors qu'ils descendent et ils ne peuvent plus continuer. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je mérite te dire ceci, que la grâce de Dieu est toujours disponible et que les faveurs de l'Éternel sont encore disponibles pour toi et pour ta famille. C'est que le Seigneur a eu à faire avec nos ancêtres, ce que le Seigneur a eu à faire avec notre Père Abraham, il est capable de le faire avec toi. Et je mérite te dire qu'aucune situation devant notre Dieu ne peut rester constante. Je le répète encore, aucune situation, aucune souffrance ne peut rester donc constante dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que le Seigneur efface toujours le pleur et la honte de la famille. Eh bien, hier, j'avais commencé cette thématique ici en disant tout simplement qu'il y a j'avais parlé de deux sortes de souffrances. La première souffrance dont j'avais parlé, c'est des courtes durées, des souffrances qui viennent occasionnellement. Une occasion qui arrive, une situation vient, tu pleures aujourd'hui, mais demain tu te relèves et tout va très bien. Une situation qui te fait pleurer parce que tu t'es cogné quelque part, parce qu'il y a un malaise, il y a une santé, la santé qui avait essayé un peu de déranger, mais le Seigneur t'a accordé la guérison et tu t'es réveillé et tout allait très bien. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des souffrances à courte durée, ou peut-être que tu as perdu un être cher dans ta vie, ou peut-être qu'il y a quelque chose que tu cherchais mais tu n'arrives pas, ou soit tu es arrivé dans un pays où tu es un nouveau venu, tu ne sais pas comment est-ce que l'on vit, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir, tu ne sais pas où entrer, que faire. Eh bien, je voudrais te dire, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, que Dieu, notre Dieu, il est capable de changer cette situation-là. Eh bien, la situation de la souffrance qui est de courte durée, c'est une souffrance dont toi-même tu sais, non, ça c'est arrivé et puis ça va passer et tout ira très bien. Mais deuxièmement, j'avais parlé aussi d'une souffrance continuelle, une souffrance qui continue toujours à persister, une souffrance qui fait pleurer, une souffrance dont toi-même tu te poses la question. Je vis ce genre de situations venant de mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes aïeux, j'ai vu mes oncles, j'ai vu des personnes vivre de cette façon ici et rien n'a changé. Et qu'est-ce qui montre que moi aussi je pourrais changer? Il y a une famille que je connais dont leur père était mort à 42 ans. Eh bien, son grand frère qui était l'aîné, il est mort à 42 ans. Un autre est encore mort à 42 ans. Lui, quand il est arrivé à 39 ans, il a commencé à se poser la question, est-ce que moi aussi je mourrais à 42 ans? Parce que mon grand-père aussi il était aussi mort à 42 ans. Bien aimé, c'était une situation qui était continuelle dans la famille. Mais il a fallu qu'une personne puisse s'éveiller, une personne puisse se réveiller, une personne puisse prendre conscience pour dire je dois briser cette situation de la souffrance ou Dieu, cette malédiction de génération qui se retrouve dans ma famille. Il est important, j'avais dit, que la Bible nous dit ceci, qu'au temps de malheur, il faut donc réfléchir. La Bible nous le dit clairement, au temps de malheur, réfléchir. Pourquoi la Bible nous dit qu'au temps de malheur, il faut réfléchir? Parce que bien aimé, à un certain moment dans ta vie, il faudrait que tu puisses un peu reculer, que tu puisses t'asseoir, que tu puisses dire, est-ce que tout va très bien? Faire un peu l'introspection, rentrer en toi-même pour regarder, est-ce que tout va très bien? Quand tu regardes aussi ta famille, tu regardes les personnes autour de toi, essaie un peu de rentrer en toi-même. Est-ce que tout va très bien? Ou il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui doit changer? Quand tu regardes tes enfants grandir, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, tu regardes toutes ces personnes qui sont vraiment très proches de toi, tu es en train de te dire, est-ce qu'il y aura des changements ou la vie continuera-t-elle à se faire de cette façon ici? Je connais une famille où un enfant qui est né, un chrétien, cet enfant-là aimait l'Éternel, il est allé à high school, c'est-à-dire à l'école secondaire, il est allé là-bas, mais arrivé là-bas, il s'est fait des amis au point qu'il s'est vraiment détourné de la parole de Dieu. Il s'est détourné, il a commencé à prendre la chambre, il a commencé à se droguer, il a commencé une vie de vitesse. Bien aimé, sa maman pleurait. Mais ce sont des choses qu'on avait déjà vues dans la famille et qui démontraient qu'il y a une situation qui ne va pas bien. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une situation,
reste un peu tranquille. Rentre au-dedans de toi, va dans les secrets et regarde, examine. Pourquoi ces genres de situations m'arrivent-elles? Et j'aimerais que vous puissiez savoir que chaque souffrance dans la vie d'une personne tire toujours une source quelque part. Une souffrance qui arrive, une souffrance tire toujours sa source de quelque part. J'avais dit hier que aucune souffrance ne vient ex nihilo. Aucune souffrance ne peut nous arriver sans qu'il y ait une source quelconque, sans qu'il y ait une porte qui s'était ouverte, quel que soit le genre de porte. Mais je voudrais toujours te dire que la souffrance qui entre dans une famille, c'est une souffrance qui avait commencé quelque part. Je disais, qui avait commencé quelque part. Le problème est que nous ignorons souvent la source. Parce que s'il y a une source, il y a d'autres qui peuvent savoir que je connais la source de mon malheur, je connais la source de mon problématique, je connais la source de ce qui m'arrive ou qui arrive à ma famille. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions et ils n'ont jamais trouvé de solutions, ils n'ont jamais trouvé des réponses à ces problèmes-là. Parce qu'ils se disent, on a vu ça continuer, ça avait commencé il y a de cela longtemps et aujourd'hui ça continue. Pourquoi est-ce que ça continue? Tu dois aller savoir que dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance. Non, ce n'était pas dans le pensée de Dieu qu'une personne, qu'un homme, que Dieu crée un homme à son image et que cette personne-là puisse souffrir. Non, 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 non. Avec notre Dieu, c'est pas ça. Dieu ne pense jamais à ça. Et il n'a jamais eu à penser à cela, que mon enfant doit souffrir avant d'arriver quelque part. Dieu n'a jamais voulu la souffrance d'une personne. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 39, le verset 11, la Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de bonheur et de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le projet que le Seigneur a sur chacun de nous, le projet que le Seigneur a sur chaque enfant de Dieu, le projet que l'Éternel a pour chacun de nous, c'est le projet de bonheur, c'est le projet de paix, c'est le projet de succès, c'est le projet de la réussite et non pas le projet de malheur. La Bible le dit. Quand on parle de malheur, on voit la souffrance. Quand on parle de malheur, on voit le côté négatif des choses. Mais c'est pas ça ce que le Seigneur veut. Mais le Seigneur a dit, il connaît le projet. Il connaît. Il n'est pas dans les oubliettes. Il n'oublie pas. Il connaît exactement pourquoi est-ce qu'il a pensé cela. L'homme se trouve dans la souffrance pour plusieurs raisons. On doit les savoir. Plusieurs raisons sont à la base de la souffrance. Et cela peut être par cause ou causé par la négligence. Une chose que tu devrais faire, mais que tu n'as pas fait, que tu es rentré dans la négligence. Admettons une personne qui quand il grandissait, il avait l'occasion de pouvoir peut-être commencer un business ou de pouvoir étudier. Mais arrivé à un certain âge, tu commences à te dire, si seulement j'avais eu à utiliser l'occasion qui m'a été donnée. Ça, c'est la chose qui arrive beaucoup plus à beaucoup de personnes qui se disent, si seulement j'étais encore jeune, si seulement je pouvais comprendre, si seulement j'avais encore le temps, je pouvais refaire les choses autrement, pas tel que je suis en train de le voir. Et cela peut être donc, je disais, que l'homme se trouve dans la souffrance pour plusieurs raisons. Et cela peut être par rapport ou causé par la négligence, par des erreurs, causé par le péché, parce que le péché aussi peut être à la base de la souffrance d'une famille. Le péché aussi peut être à la base de la souffrance d'une personne. Et cela peut être aussi la famille. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs ce soir ici, le péché ou la souffrance ou la souffrance qui est venue de la famille, c'est-à-dire qui a commencé quelque part et qui est en train de se perpétuer d'une génération à une autre, qui est en train d'être transféré d'une génération à une autre. On commence maintenant à ressentir le poids ou le culot, la charge de cette souffrance-là. On commence à se poser des questions. J'aimerais que vous puissiez lire la Bible avec nous dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 14e.
Ecclésiaste 7, le verset 14e. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bien-aimé, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Tu dois le savoir. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 15e, la Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Pourquoi ma souffrance dure-t-elle? Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi ma souffrance continue toujours, elle persiste, elle ne veut pas me laisser? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous donne la réponse à ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, j'aimerais que nous puissions lire et puis nous continuons. Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 44 jusqu'au verset 46e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Bien aimé, en analysant ce passage ici, nous pouvons voir que c'est une situation qui est en train de se dérouler dans une famille. C'est une situation qui, la parole de Dieu veut nous donner de l'éclaircissement par rapport à la vie de la maman et la vie d'une fille et la vie des sœurs de cette fille-là. Pour tout simplement dire que la même chose que ta mère, leur maman avait vécu, c'est ce qu'elle est en train de voir chez ses sœurs. Mais ce n'est pas seulement ses sœurs, mais qui arrive aussi à elle. Pourquoi est-ce qu'on a parlé qu'on t'appliquera de cette proverbe? Ces proverbes te sera aussi appliqué. Telle mère, telle fille. Ce qui s'est fait avec ta maman, c'est fait aussi avec toi. Les choses qui ont fait souffrir ta maman, ce sont les choses qui te font aussi souffrir. J'aimerais le dire clairement, bien aimé, qu'à cette situation, et comme je l'avais dit hier, car au problème spirituel, il faut aussi la solution spirituelle. Qu'au problème spirituel, solution spirituelle. Alléluia. Beaucoup de familles, plusieurs enfants sont victimes des erreurs de parents, de fautes commises par le parent, par le père tout comme par la maman. Il y a des parents qui ont sacrifié leur avenir ou l'avenir de leurs enfants pour le bien. Combien ici sur la terre, les parents qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui ont sacrifié l'avenir de leurs enfants. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les enfants essayent d'une façon ou d'une autre, alors ne sachant pas que leur vie ou leur avenir a été déjà hypothéqué, ne sachant même pas que leur avenir a été déjà soldé et qu'il n'y a même pas moyen qu'ils puissent s'en sortir, sinon si le Seigneur fait grâce. Plaise à Dieu que ce soir, toutes les personnes qui sont en train de me suivre, là où il y a une difficulté, là où il y a une souffrance, que le Seigneur puisse intervenir, et c'est là dans le nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de reconnaître ces choses ici. Parce que la délivrance, quand on parle de la délivrance, elle commence quelque part. D'abord, par la reconnaissance qu'il y a une situation qui ne va pas. Ne peut être délivré que s'il y a une personne qui se dit, tel que je suis en train de vivre, ce n'est pas le genre de vie qui m'est destiné, car je connais ce que le Seigneur a dit pour moi. Il a dit, il connaît le projet qu'il a formé sur moi. Il veut avec ce que la paix soit mon partage, la joie soit mon partage, le courage soit mon partage, le bonheur soit mon partage. Mais comment est-ce que et pourquoi est-ce que ma souffrance dure-t-elle? Pourquoi est-ce que ma souffrance continue-t-elle? Il est important de savoir que toutes ces choses, quand tu es en train de voir autour de toi, ce que la famille a fait, il y a de ces familles-là, on a déjà hypothéqué les enfants des jeunes filles. C'est-à-dire toutes les filles de la famille ne peuvent pas donner naissance. Ou même s'ils avaient la grossesse, cette grossesse doit donc partir. Il y a la vie de ces jeunes hommes
tous les aînés de la famille ne peuvent pas réussir, mais ce sont soit les cadeaux de personnes qui sont au milieu de la famille qui peuvent réussir. Et même quand ils réussissent, c'est pour être donc les personnes que la famille utilise pour pouvoir donc soutenir la famille. Il faudrait que nous puissions comprendre ces choses ici, afin que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs. Eh bien, il y a des parents qui ont sacrifié l'avenir de leurs enfants pour le bien, pour la richesse, pour les choses de ce monde ici. C'est pourquoi cela peut arriver ou peut être fait, c'est-à-dire je parle des familles qui ont sacrifié la vie de la famille, cela peut se passer à deux niveaux. Premièrement, du niveau ou au niveau de la conscience. Consciemment, la famille ou le père ou la mère, ils savent que nous avons hypothéqué déjà la vie de nos enfants et de nos grands-enfants. Il y a de ceux-là qui le font parce qu'ils veulent tout simplement, eux, gagner de l'argent et que la génération qui arrive, ça, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est leur propre problème. Ce n'est pas aux parents le problème. Je connais un musicien au Congo qui s'appelait Mopero Wamaloba. Ce musicien-là, il est allé à cause du succès. Il est allé quand il est en train de témoigner parce qu'il a connu l'Éternel avant de mourir. Il est allé témoigner, il est en train de dire ceci. Eh bien, quand j'étais dans le monde, quand j'étais encore païen, quand je faisais la musique mondaine, qu'est-ce que je faisais? Nous allions chercher un féticheur très loin, un féticheur très loin dans des villages. Arrivé là-bas, lorsque nous arrivons là-bas, il nous amenait dans une grotte. Arrivé dans cette grotte-là, ce n'est que toi qui pouvais entrer. Tu dois d'abord coucher par terre, entrer par un trou, et dès que tu arrives là-bas, tu vas trouver donc des feuilles qui sont là. Tu vas trouver donc la pelouse qui est là. Toi, ce que toi tu vas faire, ou ce qu'eux faisaient, c'était quoi? Ces féticheurs-là leur disaient, quand tu arrives là-bas, tu veux avoir le succès. Eh bien, tu prends le feuille ou tu prends la pelouse qui est là, tu es en train de ligoter. Et quand tu es en train de ligoter cela, tu es en train de faire un nœud. En faisant cela, tu dois citer le nom d'une personne. Et c'est la vie de cette personne-là qui sera ligotée. C'est la vie de cette personne-là qui sera donc fermée. Au point que si tu finis, tu cites le nom de cette personne-là, l'avenir de cette personne-là sera déjà hypothéqué. Il a dit, il a commencé par son père, il a ligoté son père. Il a pris sa mère, il a ligoté sa mère. Il a pris ses frères, il a ligoté ses frères. Il a pris ses soeurs, il les a ligotés. Il a même ligoté ses neveux, ses nièces, ses cousins. Il a ligoté juste tout simplement pour avoir le succès. Aujourd'hui, ces personnes-là peuvent être en train de souffrir, ne sachant pas la cause de leur souffrance. Quelque part, il y a une personne qui les avait ligotés. Quelque part, il y a une personne qui avait hypothéqué leur vie. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Il est important que tu le saches, mon bien-aimé. Il est important que tu le saches pour que tu puisses savoir qu'il y a des choses à ne pas laisser juste comme ça. Eh bien, deuxièmement, on peut hypothéquer l'avenir ou la vie de la famille inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire que tu es en train de le faire, ne sachant pas que le diable est en train de détourner l'avenir de tes enfants ou d'une famille ou d'une génération, tout simplement parce que toi-même, tu es allé te présenter chez lui. Il y a des personnes qui ont bâti, qui ont eu à bâtir des hôtels en faveur du diable. Et dans ces hôtels-là, ils ne savaient pas qu'en élevant ces hôtels-là pour le diable, au nom du diable, ils sont en train automatiquement de consacrer ou de sacrifier leur famille. Plusieurs personnes l'ont fait, ne sachant pas qu'il y a des conséquences après avoir servi ou consulté des charlatans, des marabouts, des sorciers, des féticheurs. Bien aimé, le diable, il est rusé. La Bible dit qu'il est en train de rôder autour de nous, il est en train de chercher qui dévorer. Eh bien, quand il a l'occasion de dévorer, il le fera et il le fera très bien. Il y a de ces personnes, de leur propre gré, ils sont allés voir les féticheurs.
Ils sont entrés dans des maisons de fétiches. Arrivés dans ces maisons-là, le diable ne peut pas te dire qu'est-ce qu'il a pris, mais il sait exactement que toi tu es venu chercher quelque chose. Il t'a dit de payer, mais lorsque tu sortais, qu'est-ce que toi tu as laissé là-bas? Quelle est la vie de tes enfants que tu as pu laisser là-bas? L'avenir, la richesse, la réussite de ta famille que tu as pu laisser parce que tu es allé chercher juste la réponse à quelque chose. Il y a de ces personnes-là qui consultaient les charlatans ou les sorciers, qui consultaient les féticheurs, les marabouts, parce qu'il y a un membre de la famille qui est mort. Et vous verrez ces personnes-là qui sont allées consulter. Non, s'il y a une personne qui l'a tué, nous voulons le connaître, nous voulons le savoir, nous voulons qu'il puisse aussi mourir. Ils vont là au cimetière, ils sont en train de parler aux morts. Si tu entends ce que nous sommes en train de dire, tu dois revenir et chercher la personne qui t'a tué. Eh bien, ne sachant pas que c'est lui qui communique avec la mort, il y a eu des conséquences à Saoul. C'est pourquoi Saoul a été détrôné juste parce qu'il était allé consulter le mort. Il avait fait les interdits, les choses que le Seigneur ne permettait pas. Il y a toujours des conséquences quand on est en train d'hypothéquer ou d'entrer dans des maisons de fétiches. Eh bien, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 3 jusqu'au verset 4e, écoutez ce que la Bible dit. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Eh bien, cette parole ici, elle est tellement profonde qu'il faudrait savoir pourquoi est-ce que l'Éternel a d'abord commencé, il a dit, par ton origine, de là où tu es venu, de la famille dont toi tu es sorti, par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Eh bien, quand on parle d'abord de Canaan, c'est la terre qui a été promise, mais la terre qui a été consumée par les interdits, les choses que le Seigneur n'admettait pas. Il y avait donc des sacrifices des enfants à Moloch, il y avait de l'immoralité sexuelle, il y avait tout genre de péchés qui battaient leur plein dans ces contrées-là, dans ce pays-là. Eh bien, il est en train de dire, par ton origine, tu es venu par ta naissance, tu es venu du pays où règne le ténèbre, tu es venu d'une famille dont règne le ténèbre. Écoutez maintenant la suite, c'est que la Bible dit. Ton père était un Amoréen. Pourquoi on parle de l'origine du père? Tu es venu d'une tribu, tu es venu d'un pays, tu es venu d'un contrée, tu es venu d'une région, tu es venu de quelque part, tu n'es pas venu ex nihilo. Tu es venu de quelque part. Et la Bible continue et dit, et ta mère est une Hétienne. Donc, il y a deux origines qui sont en train de se battre dans ta vie. C'est-à-dire, tu es venu de quelque part, mais ton père était d'un tribu. Et l'autre là, est venu aussi d'une autre tribu. Et quand ils sont venus ensemble, donc toi tu es venu de quelque part où il y avait déjà les ténèbres qui régnaient. Au verset 4e de Ézéchiel, le chapitre 16, la Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, le jour où tu es venu, ton nombril n'a pas été coupé. Or, quand on parle du nombril, physiquement, on voit que quand l'enfant sort, on coupe le nombril pour séparer la mère de l'enfant, pour séparer de l'enfant de la mère, l'enfant de la mère, pour qu'il n'y ait pas contact parce que l'enfant est déjà sorti. Mais voilà, cet enfant ici dont on est en train de parler, il est sorti, il est né, mais cependant on est en train de dire que ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire ta source, les choses qui te relient à ta famille, les choses qui te relient à ton tribu, à ce que, à là où, à ta nation, là où ta famille est venue, n'a pas été coupée. N'a pas été coupée. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que tu dois le savoir et que tu dois être conscient de ce qui se passe dans ta vie. Il ne faut pas que tu puisses tomber
dans des erreurs. Quand la Bible nous parle de ces choses ici, c'est pourquoi j'aime beaucoup la Bible, parce que la Bible renferme toutes choses. Les choses que tu es en train de rechercher, tu les trouveras dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu peux chercher qui sera en dehors de la parole. Tout, le Seigneur a fait ce que cela soit dans sa parole. Que Dieu soit loué. Eh bien, la Bible continue et dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Non, non, on n'avait rien coupé. Et la Bible continue, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. C'est-à-dire, tu continues à voir la saleté, tu continues à vivre dans le ténèbre, tu continues à rester toujours avec les choses qui sont venues de ta famille, de ta mère, de ton père. Toutes ces choses qui appartiennent donc aux ténèbres continuent toujours à te poursuivre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on parle de la purification, il n'y a rien d'autre qui peut purifier si ce n'est le sang de Jésus-Christ, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Ne cherchez jamais la purification dehors de la parole de Dieu. Vous verrez d'autres personnes qui sont en train de dire, je veux voir d'où vient mon malheur. Ils vont et cherchent des sorciers, ils vont et cherchent le malheur, ils vont et cherchent des personnes qui font du mal, soi-disant qu'ils veulent donc, ils veulent tout simplement sortir de la souffrance. Bien aimé, la souffrance, tu veux sortir de la souffrance, j'aimerais te le dire, et j'aimerais te le dire clairement, qu'elle ne peut sortir de la souffrance que la personne qui prend la conscience et s'attache à Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le libérateur. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux le repos, tu veux à ce que le Seigneur t'accorde le repos, eh bien, viens devant l'Éternel et décharge-toi devant lui. Bien-aimé, tu veux voir que ta famille est en train de prospérer. Tu veux voir que tes enfants s'épanouissent. Il y a la paix, la quiétude dans ta famille. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a seulement un seul nom. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en aura jamais, jamais plus qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes pour tout simplement dire que tu n'as pas été couvert pour que tu sois protégé. Pour que l'on puisse, n'est pas pour que tu ne puisses pas exposer ta nullité. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Tu les regardes, il y a les autres. Tu regardes ces jeunes filles, tu vois que elle est tellement belle. Elle est là, mais il n'y a personne qui la marie. Pendant la nuit, elle se pose des questions. Qu'ai-je donc fait pour mériter ceci? Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas un homme qui est en train de venir après moi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui peut venir pour me marier? J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de me regarder, il y a de l'espérance encore pour tout celui qui vit encore. Et l'espérance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons toujours dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16. Maintenant, nous montons au verset 44 que nous avions lu précédemment, le verset 44 jusqu'au verset 46. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, tous ceux qui disent ce proverbe t'appliqueront ce proverbe. N'est-ce pas que nous avions dit que telle mère, telle fille, on te le dira. J'aimerais que tu puisses, déjà ces instants ici, que tu commences déjà à regarder, à examiner ta vie. Quelle est la chose que tu as vue venant de ton père qui continue maintenant à te suivre? Quelle est la chose que tu as vue venant de ta mère qui est en train maintenant de se faire ou de se régulariser ou de se faire voir dans ta vie? Essaie un peu de voir la vie de tes oncles et de tes tantes. Y a-t-il des choses que toi-même tu es conscient qui continuent à se perpétuer parce que tu as vu cela parmi tes nièces, tes neveux, tu as vu cela parmi tes grandes soeurs, tes grands frères. Tu vois maintenant que la situation elle n'est pas du tout bonne. Bien aimé, voici quelques caractéristiques de la souffrance avant que nous puissions aller en prière. J'aimerais que tu saches que la souffrance fait mal. Je n'ai jamais vu une personne souffrir et être content de la souffrance. Non. La souffrance fait mal. Un jour, il y a une femme qui m'a dit ceci. Son mari l'avait déjà quitté. Son mari s'était en allé. Il a laissé avec les enfants. Elle ne savait ni comment chercher l'argent. Elle ne savait ni comment gagner l'argent. Elle dépendait totalement de son mari. Et le mari l'a laissé. Elle avait des enfants
qui était là et les enfants devaient manger. Pendant la nuit, alors que les autres sont en train de dormir, alors que les autres voyaient que tout allait très bien avec elle, la nuit, elle se posait la question, elle pleurait, elle tombait par terre, elle pleurait. Qu'est-ce que je veux donner comme manger à mes enfants? Qu'est-ce que je peux leur donner le matin quand ils se réveilleront? Qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des situations qui peuvent te traverser ou dans lesquelles tu es en train de traverser. J'aimerais déjà te dire que ces situations-là n'est pas éternelles. Non, ces situations-là n'est pas éternelles. Elles sont passagères. La souffrance fait mal. Souffrir n'a jamais été facile. Peu importe ce que nous savons et à quel point nous en appliquons le principe, souffrir fera toujours mal. Deuxième caractéristique de la souffrance, c'est que la souffrance est déconcertante. Tu ne peux pas te concentrer quand tu sais que tu as la souffrance avec toi. Quand tu sais que tu es en train de pleurer. Quand tu sais que tout ne va pas bien. Quand tu sais que non. Je vais à l'école, mais je souffre. J'ai mal. Je n'arrive pas. Je me souviens, j'étais à l'université quelque part en Afrique. J'étais à l'université, c'était dans ma première année de l'université. Bien aimé, je suis allé à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Je suis allé au phonie, ce que l'on appelait au phonie, c'était des radios à longue distance. Je suis allé pour parler à ma maman. Arrivé là-bas, elle m'a parlé d'une chose qui s'est passée alors que moi j'étais loin, j'étais dans un coin, dans une autre ville, très loin. Alors, elle m'a dit la souffrance qu'elle était en train d'endurer. Moi-même, personnellement, d'ailleurs, pour arriver là où il y avait la phonie, je devais d'abord marcher pendant 2h30. Je n'avais rien à manger. Il n'y avait même pas de l'eau. Je suis arrivé là-bas et je n'avais même pas l'argent pour payer. Cette personne-là m'a donné quand même l'occasion pour que je puisse donc parler à ma maman. Et quand elle m'a parlé, j'ai pleuré comme jamais. Je me souviendrai de ce jour-là. J'étais à l'université. Comment aller à l'université? Comment travailler? Comment étudier? Alors que je sais qu'il y a une situation qui ne va pas. Alors que je sais que nous sommes complètement perdus. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais moi, je suis venu d'une famille très, très pauvre. Moi, je suis venu d'une famille dont aujourd'hui, vous pouvez être là. Vous ne savez même pas si vous allez manger aujourd'hui. Donc, vous voyez votre père qui entre dans la maison déjà tel qu'il est et tel qu'il se présente. Déjà, vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons rien. Donc, attendons demain, peut-être que nous allons manger. Arrivé demain, s'il n'y en a pas, tu sors dehors, tu vas jouer. Parce que tu ne sais même pas quand est-ce que tu manges. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'Éternel est fidèle et qu'aujourd'hui je peux avoir tout ce que j'ai besoin, il y a de quoi dire merci à l'Éternel et encourager une personne qui est en situation ne restera pas éternelle. Combien de fois j'avais perdu confiance, combien de fois je m'étais dit c'était fini, combien de fois je m'étais dit non, il n'y a plus d'espoir pour moi, combien de fois j'avais déjà jeté l'éponge et en ce jour, je ne sais pas le faire parce que le Seigneur est fidèle. La souffrance est déconcertante, souffrir est en quelque sorte mystérieux, mais c'est quelque chose qui fait mal. Troisièmement, la souffrance a une raison d'être. Il n'y a pas de souffrance qui arrive seulement comme ça. Il y a une source, il y a toujours un endroit où quelque chose qui a déclenché la souffrance dans la vie d'une personne. Il y a toujours des raisons derrière une souffrance. Quatrièmement, la souffrance nous éprouve. Il y a de ces souffrances-là qui arrivent tout simplement pour nous éprouver, pour que nous puissions exceller, pour que nous puissions aller d'une étape à une autre. Il y a de ces genres de souffrances-là. Cinquièmement, c'est la souffrance. La souffrance, c'est un processus. Il y a de ces souffrances-là, tu passes pour que tu puisses arriver quelque part, pour que tu puisses exceller et louer. Il y a aussi des souffrances qui provoquent des opportunités. Il y a aussi des souffrances qui sont inévitables dans notre vie. Il y a aussi des souffrances, dixièmement, des souffrances qui sont aussi des combats. Bien-aimé, tout ce que je vais te dire, c'est que la souffrance n'est pas quelque chose de bon pour ta vie, ni pour ta famille. Quand je regarde ma famille et je vois mes enfants, je peux donc me permettre de dire que je veux voir mes enfants souffrir.
Non, je connais ce que la souffrance est. Je connais d'où je suis venu. Je sais comment est-ce que j'avais pleuré. Je sais comment est-ce que j'avais passé des années dormir sur un carton. Quand je sors là dehors, les filles ne savent même pas que quand je rentre chez moi, quand je rentre dans la maison de mon père, je n'ai pas de lit, je dormais sur un carton et par terre. Quand je parle des cartons, n'est-ce pas combien d'années nous avons vécu dans une maison et il y a des fenêtres mais sans fenêtres. C'est-à-dire, il y avait des fenêtres qui ont été des trous qu'on avait mis comme pour dire que ce sont des fenêtres, mais dont on avait des cartons qui couvraient. Combien d'années je suis passé à vivre dans ce genre de vie, des conditions où vous savez que quand vous parlez de la télé, vous n'aurez jamais l'occasion de regarder une télévision, mais il vous faudrait seulement aller chez des voisins. J'ai passé des moments où je n'avais aucune chose qui pouvait me dire qu'un jour je réussirai. Non. J'ai vu comment ma maman allait avec la seule panne qu'elle avait, ces seules pannes qu'elle avait, aller vendre pour que je puisse terminer mes études. J'ai vu cela, j'ai vu ma maman pleurer. J'ai vu, et ce que je suis en train de dire, il y a aussi une personne qui peut se relater à ce genre d'histoire pour tout simplement dire que l'Éternel est fidèle. Pourquoi je souffre? Bien-aimé, j'aimerais te dire que peut-être tu ne connais pas la source, mais j'aimerais te dire qu'il y a toujours une raison derrière une souffrance. Et c'est pourquoi tu dois te tenir debout et te dire, enough is enough. Je ne peux pas continuer en vivant dans la souffrance. C'est pourquoi je veux nous inviter à prier. Nous reviendrons encore demain et nous parlerons encore de la souffrance. Bien aimé, toute cette semaine ici, nous parlerons parce que je veux assez que le Seigneur puisse délivrer une famille. Je veux assez que le Seigneur puisse centrer et changer la situation d'une personne. Je veux assez que le Seigneur entre afin de pouvoir amener la paix et la quiétude, selon que lui-même dit qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi, le projet de paix. Le projet de paix et non de malheur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit, reste oui et reste aussi amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu l'a dit, c'est qu'il connaît pourquoi il l'a dit et cela est pour toi. Si cela est, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu dises tout simplement amen là où toi tu es. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons dire, Seigneur, visite nos familles. Amène le changement dans nos familles. Seigneur, visite. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu vient te visiter, c'est comme un roi qui entre dans ta maison, regardant la situation, et il sait qu'il ne peut pas te laisser tel qu'il t'a trouvé. Écoute mon bien-aimé, c'est le Dieu que nous avons. Et si les hommes de ce monde peuvent faire cela, à combien plus forte raison notre Dieu. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, visite-moi, visite ma famille, visite mes enfants, visite mon mari, visite ma femme, visite-nous, visite mes frères et sœurs, visite mes parents. Je veux voir un changement. Amen le changement. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Alléluia. Père éternel, nous voici. Dieu, tu es bon. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Seigneur, toi, tu es merveilleux. Ma prière ce soir, après ce que je viens d'entendre et d'écouter, je te demande, Seigneur, pour que tu puisses visiter. Père, nous sommes là en train de t'attendre, afin que Seigneur, que tu viennes nous visiter. Viens visiter ma famille, viens visiter ma vie, viens visiter nous éternels, parce que quand toi tu nous visites, tu vas rencontrer toute situation, tu vas rencontrer tout problème, tout ce qui peut nous déranger, Père éternel. Quand toi tu nous visites, éternel, désormais nous ne serons jamais en train de pleurer. C'est pourquoi je t'appelle mon Dieu, mon roi, parce que tu es un Dieu magnifique, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu si glorieux. Père éternel, je t'appelle et je veux assez que mon Dieu, mon roi, que tu puisses te manifester. Mais voici, Seigneur, à tes pieds. Mais voici, Seigneur, à tes pieds. Je te demande, mon Dieu, mon roi, que tu puisses visiter ma famille. Visite-moi, éternel. J'en ai envie. J'ai besoin, Seigneur, que tu nous visites. Père éternel, visite-moi dans tous les domaines de ma vie. Visite chacun de nous. Visite-nous, Seigneur, dans nos pleurs. Visite-nous dans nos souffrances. Visite-nous, éternel, afin que tu puisses amener un changement. Père éternel, nous élevons nos voix vers toi, parce que nous savons que tu es le seul. Quand toi tu visites, Seigneur, rien ne restera comme cela. Rien ne restera comme cela. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous nous donnons seulement à toi. Et ta parole nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es éternel. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses visiter. Alors que quand toi tu visites, rien ne restera comme ça. Quand toi tu visites, c'est le changement qui entre. Quand toi tu visites, Seigneur Dieu de gloire, nous serons dans le repos. Visite et amène le changement.
Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, nous avons honte de notre passé. Il y a des choses que nous avons commises. N'est-ce pas que j'avais dit, il y a de ceux-là qui sont entrés dans les marabouts. Il y a les autres qui avaient consulté les sorciers. Il y a les autres qui étaient entrés dans des maisons où il ne fallait même pas entrer, où il ne fallait même pas y aller. Tu vas dire, Seigneur, nous avons honte de notre passé. Même si tu n'as rien fait, tu ne sais pas ce que tes enfants avaient fait, tu ne sais pas ce que ta famille avait fait, mais toi tu te présentes devant l'Éternel et tu dis, Seigneur, pour ma famille, nous avons honte de notre passé. Nous avons honte de nos erreurs. Alors pardonne-nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Est-ce que tu peux prier, demandant pardon, demandant que le Seigneur pardonne ta famille, demandant que le Seigneur pardonne ta vie, demandant que le Seigneur te fasse du bien. Bien-aimé, élève ta voix et tu es en train de prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je viens te demander pardon. Seigneur, je ne sais pas ce que mes oncles ont fait, je ne sais pas ce que mes grands-parents ont fait, je ne sais pas ce que mes parents ont fait, je ne sais pas ce que, Seigneur, ils avaient accompli, ou Seigneur Dieu de gloire, des hôtels qu'ils avaient dressés. Je ne sais pas. Seigneur, quel que soit ce qu'ils avaient fait, nous avons honte aujourd'hui. Seigneur, j'ai honte pour le passé. J'ai honte de ces erreurs-là. J'ai honte de cela, mon Dieu, mon roi. Enlève, Seigneur Dieu de gloire, cette honte de nous. Seigneur, efface la honte et pardonne nos péchés. Mon Dieu, mon roi, ne nous en tiens pas, Seigneur, rigueur. Mais mon Dieu, mon roi, visite afin que tu puisses effacer nos péchés, nos transgressions, nos erreurs, les erreurs que nous avions commises, les endroits où nous sommes entrés, des choses auxquelles nous avions touché, des paroles que nous avions prononcées. Père éternel, je prie pour toute la famille. Je prie, mon Dieu, mon roi, demandant pardon, afin que toi seul puisses te manifester. Père, je prie, afin que la manifestation soit glorieuse et grande. Je prie, afin que toi seul puisses percer et que toi seul puisses amener un nouveau vent, un réveil, un changement. Seigneur Dieu de gloire, un vent nouveau au milieu de nous et dans ma famille. Seigneur, je te demande infiniment pardon. Pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne ma femme. Pardonne mes enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos grands-parents. Pardonne nos oncles. Pardonne nos aïeux. Pardonne-nous, Seigneur. Ce que je demande, c'est qu'éternel, nous puissions trouver faveur au devant de toi. C'est pourquoi nous allons te demander pardon. Merci, Jésus, pour le pardon que tu nous as accordé en ces jours. Parce que Dieu d'amour, si toi tu l'as fait, n'est-ce pas que nous sommes complètement cuits et que nous ne pouvons pas aller de là. Père éternel, je sais que tu écoutes la prière des justes. C'est pourquoi nous venons te demander pardon, afin que tu te souviennes de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour le pardon. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, lave notre passé. Lave notre passé. Lave notre aujourd'hui et lave aussi notre lendemain. Bien-aimé, quand tu es en train de dire cela, j'aimerais que tu le dises bien et fort. Tu dises, Seigneur, lave notre passé. Seigneur, lave notre aujourd'hui. Seigneur, lave notre lendemain. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier? Seigneur Dieu de gloire, lave-nous, Seigneur. Nous demandons que tu puisses nous laver. Si toi tu ne nous laves, tu le feras. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons seulement venant de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous sommes à tes pieds. Nous voulons seulement toi et toi seul. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous nous confions entre tes mains, afin que toi seul puisses être élevé. Glorifie-toi, Jésus, parce que tu es vivant. Alors, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous et lave notre aujourd'hui. Lave notre passé. Lave, Seigneur. Quand toi tu laves, tu effaces. Quand toi tu laves, Seigneur, tu oublies. C'est pourquoi nous demandons, lave notre passé, lave notre aujourd'hui et lave aussi notre lendemain, afin que quand nous marchons, que ce soit sur, Seigneur, les sentiers que toi-même as créés pour nous et que nous puissions bénéficier de ta grâce. C'est pourquoi nous demandons, seulement venant de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, efface la honte de la famille, relève nos têtes. Efface la honte de la famille. Oh Seigneur Dieu de gloire, beaucoup de gens, et se sont moqués de nous parce que nos sœurs ne se marient pas. Beaucoup de gens se sont moqués de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir. Bien-aimé Seigneur, je voudrais que toi et moi nous puissions demander à l'Éternel, Seigneur, efface la honte de la famille. Efface la honte de la famille. Efface la honte et relève nos têtes. Est-ce que tu peux prier, Seigneur? Je demande que tu enlèves la honte de la famille, que tu enlèves la honte qui nous fait pleurer, la honte, Seigneur, qui nous détruit. Je demande à ce que, Seigneur, toi seul puisse te manifester. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous demandons seulement venant de toi et que toi seul, Seigneur, puisse te glorifier. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous voici, mon Dieu, mon roi. Enlève la honte. Nous demandons, Seigneur, que toi seul puisse enlever la honte de la famille, que la honte tombe, que la honte
honte tombe, efface cela, et que Jésus-Christ, toi seul, puisse relever nos têtes. Il est temps, Seigneur, que nous puissions marcher la tête haute, que nous puissions marcher comme David a dit, c'est toi qui es mon bouclier, c'est toi qui es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. À la fin de cela, n'est-ce pas que toi tu avais relevé sa tête, tu l'as encore remis, Seigneur, au trône, alors que tu avais effacé la honte qui était Absalom. Seigneur, efface la honte du devant de nous, dans nos familles, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, restaure la gloire en nous. Alléluia. Restaure la gloire en nous. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, restaure la gloire en nous. 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 Seigneur, je veux que tu restaures la gloire dans ma maison. Restaure la gloire dans mon ministère. Restaure la gloire dans ce que je fais. Restaure la gloire parce que c'est toi qui es Dieu. Merci pour la gloire que tu restaures aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ta famille, tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, ne laisse pas nos enfants payer le prix de nos erreurs. Ne laisse pas, oh Jésus, épargne nos enfants. Épargne nos enfants à pouvoir payer le prix de nos erreurs. Est-ce que tu peux prier demandant cela? Seigneur, je demande pour mes enfants. Père éternel, je prie pour Adeline, je prie pour Antonica, je prie pour Disque, je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour Marie, je prie pour Esther, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, ne pas leur laisser payer le prix de nos erreurs. C'est vrai que nous avions commis des erreurs, nous avions marché loin de toi, nous avions parlé des choses qui ne fallait pas, et nous avions touché aux choses qui ne fallait pas toucher. Mais Seigneur, n'impute pas ce péché-là. C'est là, Seigneur Dieu de gloire, sur la vie de nos enfants. Épargne-leur et efface, Seigneur, les transgressions et permets, Seigneur, qu'ils puissent vivre librement devant ton trône, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et pour terminer, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, délivre nos familles et ne nous impute pas nos péchés. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de la délivrance. Délivre, Seigneur. Viens dans une famille et délivre. Est-ce que tu peux demander la délivrance de Dieu? Père éternel, nous prions pour la délivrance. Alléluia. C'est toi qui délivres. Seigneur, délivre-nous, Jésus. Seigneur, délivre-nous, Papa. Seigneur, délivre-nous. Nous avons besoin de toi. Délivre-nous, El Shaddai. Délivre-nous, Adonai. Délivre-nous, Papa. Car sans toi, mon Dieu, mon roi, nous sommes complètement perdus. C'est pourquoi nous te demandons, délivre-nous, afin que nous puissions vivre, Seigneur Dieu de la plénitude et la paix de Jésus. N'est-ce pas que toi tu as dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand toi tu nous délivres, nous sommes libérés. Nous sommes libérés et nous pouvons donc crier à haute voix que nous sommes libres à cause de ta parole. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la liberté que tu nous donnes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux venir et élever le nom de Jésus? Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, nous t'exaltons et nous te bénissons. Au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de notre passé, au-dessus de nos souffrances. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons déjà la ferme conviction que toi, tu as effacé nos transgressions et Seigneur, tu as écarté nos souffrances. En ce jour, Seigneur, on peut marcher tête haute, sachant, Seigneur, que toi, ta délivrance est avec nous. Seigneur, là où il y avait des maladies, Seigneur, nous faisons tomber. Là où il y avait des malheurs de visitation nocturne, nous faisons tomber, car éternel, quand toi, tu t'élèves, le roi de gloire, Seigneur, personne ne peut donc rester, Seigneur Dieu de gloire, au-dessus devant de ton trône. C'est pourquoi nous t'exaltons et nous te bénissons, Père éternel. Merci. Merci pour ces instants. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Nous te disons tout simplement merci parce que c'est toi qui es fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu de gloire. Bénis chacun de nous. Bénis toutes ces personnes qui nous suivent virtuellement. Bénis toutes ces personnes qui sont ici. Bénis, mon Dieu, mon roi. Garde-nous fidèles à toi. Marche avec nous, Jésus, afin que nous puissions vivre la gloire de Jésus. La gloire d'Élohim. La gloire de Dieu. La gloire de notre Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons encore nous retrouver demain. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez une bénédiction pour une personne. Partagez et donnez l'occasion à d'autres aussi d'être délivrés. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Nous continuons toujours avec ces thématiques car nous voulons à la fin. Le vendredi, quand nous allons prier, nous allons faire la prière qui nous fera du bien. Et je crois que en ce jour-là, quand nous allons nous séparer, quand la chambre de prière aura terminé, il y a une personne qui va témoigner parce que le Seigneur aura fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc demain. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Amen.